Connaissez-vous l'émotion la plus récurrente dans votre vie? Est-ce que c'est la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût? Il y a ces émotions qui nous envahissent dans notre vie, mais savez-vous comment les gérer? Je suis Sandrine Janas, formatrice, coach et conférencière en intelligence émotionnelle. J'accompagne les organisations et les individus à développer leurs habiletés en intelligence émotionnelle. Lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'on veut dire? L'intelligence émotionnelle, c'est l'aptitude à reconnaître et à comprendre nos propres émotions et aussi celles des autres. Comment on fait pour prendre conscience de nos émotions? L'intelligence émotionnelle se caractérise par 4 composantes. La première composante, c'est la conscience de soi, qui veut dire de reconnaître l'émotion que nous vivons dans notre quotidien face à des situations. En général, les émotions arrivent face à un changement. On vit régulièrement des changements dans notre vie, que ce soit personnel ou professionnel. Comment on gère ces changements-là? Est-ce qu'on les prend comme des opportunités ou on les prend comme des dangers? Quelles sont nos réactions face à ces changements-là? Est-ce que la réaction que nous avons lors de ces changements-là envahit notre quotidien, nos relations avec les autres, nous modifie nos comportements, nos prises de décision et sûrement des impacts sur notre santé? Par la suite, lorsqu'on dit qu'il faut maîtriser nos émotions, qui est la deuxième composante de l'intelligence émotionnelle, comment on fait pour maîtriser ces émotions? Il y a différentes méthodes, stratégies pour maîtriser nos émotions. Et comment on fait aussi pour reconnaître les émotions des autres et apprendre aussi à les gérer. À travers la formation que je donne le 2 septembre, nous allons voir effectivement ces 4 composantes qui vont vous permettre d'améliorer vos relations avec les autres. Mais en premier lieu, la relation avec vous-même. Lorsqu'on parle de conscience de soi, c'est d'avoir pris le temps d'identifier l'émotion la plus récurrente dans votre vie. Et comment on peut faire pour identifier notre émotion la plus récurrente? Première stratégie, prenez un cahier et identifiez toutes les émotions que vous avez dans votre vie. Et par rapport aux situations, identifiez aussi les personnes qui sont touchées par rapport à l'émotion que vous vivez. Ça va être la première stratégie pour reconnaître vos émotions. La deuxième, lorsque vous avez identifié votre émotion, c'est de savoir quel est l'impact de cette émotion sur votre comportement, sur votre prise de décision et sur votre santé, autant physique que mentale. Ça, c'est la première étape qu'on appelle l'introspection. J'utilise cette étape pour gérer nos émotions. Ce qu'on dit, c'est pour se respecter ou pour demander le respect de l'autre, il faut en premier lieu se respecter. J'ai mis en place cette étape qui nous permet de gérer nos émotions avec le concept du mot respect. Le premier mot, le R, c'est de reconnaître nos émotions comme on l'a vu. Le deuxième, c'est d'énumérer à travers un cahier que j'ai appelé le journal de mes émotions. Le deuxième, c'est de ressentir, sentir l'émotion que nous avons. Là, nous sommes à la 3e étape. Et ces 3 étapes-là correspondent à l'introspection que vous faites face à vos émotions. Le P, qui est la perception. C'est quoi l'impact de ces émotions dans notre vie? Sur notre comportement, sur notre prise de décision et sur notre santé. Le E, c'est de l'exprimer. L'exprimer à travers nos amis, à travers notre journal, de trouver une façon d'exprimer, de comprendre ces émotions-là qui correspondent au C,
Et le T qui correspond tempérer, maîtriser ces émotions-là. Donc ça correspond aux deux composants de l'intelligence émotionnelle qui est la conscience de soi et la maîtrise de soi. Lorsqu'on arrive au 3 et au 4e composant, là c'est vis-à-vis des autres. Lorsqu'on a maîtrisé nos émotions, comment face aux émotions des autres, on peut aussi canaliser leurs émotions pour que c'est moins d'impact sur nous. Ça s'appelle la gestion de l'habileté au niveau de l'empathie. Avoir de l'empathie envers les autres. Ça, c'est la deuxième phase au niveau de l'habileté que vous développez à travers l'intelligence émotionnelle. Et lorsqu'on parle d'empathie, c'est de développer votre écoute active, se mettre à la place de l'autre. Il y a une stratégie qui s'appelle l'observation. Ça veut dire de se mettre dans les souliers de l'autre, de comprendre comment la personne raisonne en lui posant les questions, en lui redemandant ce qu'elle ressent face à la situation et de accepter que nous sommes différents dans la façon d'agir, de réagir face à une situation. On appelle ça de l'empathie. Ça, c'est la phase 2 de l'intelligence émotionnelle. Il est effectivement sûr que lors de cette formation, vous allez avoir des stratégies pour chaque composant, de manière détaillée, qui vous permettront à la fin de bénéficier de cette intelligence émotionnelle dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Le 2 septembre, vous allez bénéficier de cette formation qui vous amènera à avoir de meilleures relations avec les autres, avoir une écoute active, avoir aussi de la compassion vis-à-vis des autres. Vous allez vous permettre aussi de gérer vos émotions au quotidien. Inscrivez-vous dès maintenant à la formation du 2 septembre. Cette formation actuellement est à 277 $. Vous allez pouvoir bénéficier du rabais et d'avoir cette formation à 197 $. N'hésitez pas, venez vous inscrire à la formation le 2 septembre au Centre Saint-Pierre et venez découvrir comment vous pouvez développer votre intelligence émotionnelle et apprendre à gérer vos émotions pour votre bien-être. Faites le choix pour vous et pour les autres. Le 2 septembre, formation sur l'intelligence émotionnelle au Centre Saint-Pierre à Montréal par Sandrine Janas, coach, formatrice et conférencière. Les billets sont disponibles sur eventbrite.com.